Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de quelque chose de terrible, d'angoissant, de cruel, de relativement inquiétant. Nous allons parler des disparitions macabres à Phantom Manor. Alors j'espère que cette vidéo vous plaira. Oui, disparition macabre à Phantom Manor parce que, comme vous le savez, cette demeure est témoin de différentes scènes mystérieuses, inquiétantes, pas toujours très claires. En tout cas, on se pose beaucoup de questions et il y a quelque chose de très dérangeant dans cette maison, dans cette demeure, et notamment les prétendants moins chanceux. Que s'est-il passé avec les prétendants de Mélanie Ravenswood et surtout, qui sont-ils? Alors bien sûr, tous ces hommes ont un lien avec les métiers de la ville de Thunder Mesa. D'ailleurs, tous ces hommes se sont sûrement d'abord rapprochés de Henry Ravenswood, avec qui ils ont collaboré, pour pouvoir ensuite courtiser Mélanie, la plus belle fille de la ville et de l'Ouest. En effet, la mine avait besoin de main-d'œuvre et de métiers vitaux quant à son fonctionnement. Alors, il y avait d'abord Claude Barry. Claude Barry, c'est le propriétaire du site de pétrole de la ville. Ayant son usine en plein cœur de la forêt, il se serait fait tuer par un ours. Ensuite, nous avons Ignatius Knight, qui est un fabricant de dynamite, et il aurait explosé dans une galerie de la mine. Ensuite, nous avons Ron Falls, qui est à la tête de la compagnie des Riverboats Landing et le capitaine du Mark Twain. C'est un descendant en fait de Mr. Falls qui est l'un des premiers dirigeants de la société de Jungle Cruise à Magic Kingdom. Il est mort dans une chute d'eau. Sawyer Button est le patron de la scierie de Frontierland, le Frontierland Theater, et lui est mort coupé en deux par une scie. Oui, sauf que ça, c'est ce qu'on veut nous faire croire, non sans humour. Parce que la vérité est bien plus cruelle, bien plus sombre, bien plus effrayante et bien plus folle encore. La folie est celle d'Henri, père trop aimant et assez malsain de Mélanie. Riche et puissant et d'une fierté sans précédent, il n'aurait pas accepté qu'un homme faisant affaire, et qui plus est grâce à lui en partie, n'épouse sa fille, et ça, il s'est donc vengé. Le destin tragique est alors celui d'une véritable jalousie incontrôlée et incontrôlable. Ces histoires dépeintes ne seraient en fait que des excuses à des assassinats sordides, inavouables de la part de Mr. Ravenswood. À en voir la crypte à la fin de la visite, ces restes humains auraient été cachés à la suite de meurtres effectués par Henry Ravenswood des plus effrayants. Eh bien, il y aurait aussi un cinquième prétendant qui aurait même été tué avant que celui-ci s'approche de Mélanie. Ce serait lui, en fait, que l'on voit sur une des tableaux, des peintures, dans la galerie des portraits, qui se serait tiré dessus par, du coup, Henry Ravenswood. Ces prétendants n'auraient même pas eu le temps, en fait, de demander la main de Mélanie, mais le visiteur est alors aussi un prétendant possible, parce que Mélanie attend toujours, comme on nous dit, l'homme de sa vie. Henri revient alors de par les morts pour toujours veiller, vérifier sur qui pourra épouser sa fille, qui aura le droit. D'ailleurs, on est prévenu avec la corde au début de l'attraction et le cercueil à la fin de la visite. Il semble finalement alors impossible à cette jeune fille de pouvoir un jour se marier et trouver son propre bonheur. Au-delà de la jalousie, Ravenswood était peut-être proche finalement d'une ruine financière et finalement, le fait de tuer les hommes prétendants de Mélanie, c'était une façon peut-être de récupérer leurs affaires. Alors, on peut aussi se demander finalement si Mélanie est victime elle aussi de tout ceci ou bien complice forcé qui aurait servi finalement de piège à ces messieurs. Une histoire diabolique, tourmentée, un destin tragique pour Mélanie, un homme qui euh, sera toujours sous le contrôle de sa fille et qui aura caché bien des mystères et des corps aimants, des cœurs aimants qui finalement auront servi eh bien, d'actes qui auront été des actes absolument abominables et qui auront été le théâtre finalement de quelque chose de très effrayant à Phantomanor. Et si l'histoire de Phantomanor était encore plus mystérieuse, encore plus tragique que l'on pensait? Voilà pour cette vidéo, cette histoire de ces prétendants moins chanceux et de ces disparitions macabres à Phantomanor. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
N'hésitez pas à liker, à vous abonner, n'hésitez pas à rejoindre le Royaume des Passionnés, bien sûr, si vous souhaitez. On se retrouve quant à nous dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, à très bientôt.